Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 9 août et je voudrais lire dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous conduit toujours en triomphe. Donc en fait, Paul fait face aux critiques des chrétiens de Corinthe quand il écrit cette deuxième lettre, en disant qu'il n'était pas fiable, il était inconstant parce qu'en fait, il avait promis qu'il allait faire un autre voyage pour aller les voir, mais il a eu des soucis, n'est-ce pas? Il n'a pas pu arriver à temps, donc ils ont dit qu'il était inconstant, qu'il n'était pas fiable, etc. Et donc, il a donc écrit la lettre pour expliquer les raisons qu'il a empêché d'arriver donc à Corinthe quand il a pensé qu'il allait arriver. Peut-être il a eu une grève ce jour-là, le TGV n'est pas passé, il n'a pas pu arriver. On sait bien que les gens, ils aiment bien critiquer, n'est-ce pas? Et surtout quand ils ne sont pas contents, donc ils ne comprennent pas la situation, ils critiquent. Mais en fait, ce que Paul est en train de faire ici, c'est qu'il écrit aux Corinthiens pour montrer, pour leur dire que lui, son général, c'est Jésus. Lui, il suit Jésus. En fait, il est en train de suivre Jésus. Et quand Jésus ouvre une porte pour l'évangile, Paul rentre par cette porte. Il n'y a pas il n'est pas faible, en fait, mais il fait tout simplement, il est en train d'obéir à Christ, de suivre le Christ, parce que pour lui, Christ est son général. Et lui, il veut suivre Jésus. Et il voudrait aussi que les Corinthiens puissent comprendre ça et qu'eux aussi puissent suivre Christ. Et le message pour nous aujourd'hui, c'est pareil. Nous ne suivons pas les doctrines, nous ne suivons pas les hommes, nous suivons le Christ. Parce que, en fait, il dit que c'est Christ qui le conduit en triomphe. Il le conduit toujours. C'est-à-dire que Christ n'est jamais un général qui perd. Il ne perd aucune bataille. Il, en fait, gagne toutes les batailles. Il ne peut pas perdre. Nous pensons parfois, parce que nous passons par des situations difficiles, comme Paul le décrit dans le premier chapitre de la deuxième épître, il dit qu'à un moment, il me semble aussi que dans la première, à un moment, il a même douté d'énormément de choses, il avait peur pour sa vie, mais il fait confiance en un Dieu qui ressuscite les morts. Et il dit ici que Jésus le conduit toujours en triomphe. Ça, c'est un texte qui est très important pour nous aujourd'hui. Pour nous qui passons par des moments difficiles, pour nous qui passons par de temps de persécution, peut-être de temps de maladie, nous nous sentons faibles et parfois même abandonnés. Mais le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, nous dit « Dieu nous conduit toujours en triomphe ». Et ici, Paul va prendre donc l'image du triomphe romain. Et apparemment, c'était le défilé, imaginons les défilés du carnaval de Rio, mais vraiment, c'était le truc. À une époque, il n'y avait pas de cinéma, pas de télé. Et donc là, c'était vraiment du cinéma qui passait dans les rues de Rome. C'était vraiment avec une mise en scène impeccable. Et je vais juste vous donner une idée de ce que c'était que ce défilé triomphal romain. Et le but, c'était en fait de couronner les généraux en fait qui rentraient de la bataille, qui rentraient d'une conquête. Et il a Meyer qui dit que l'idée est empruntée à un ancien triomphe romain qui, aux yeux du monde de cette époque, était le spectacle le plus glorieux que l'imagination put concevoir. Donc, dans le monde romain de l'époque de Paul, il ne connaissait pas un spectacle plus grandiose que celui-ci. Les fêtes de Pamplonne et de Bayonne, c'était rien comparé. Le carnaval de Rio non plus. Dans un triomphe, le cortège du général victorieux a défilé dans les rues de Rome jusqu'au Capitole. Donc, ils allaient jusqu'au Capitole romain. Et d'abord, donc, en fait, venaient les fonctionnaires de l'État et le Sénat. Donc, les politiciens, les choses n'ont pas beaucoup changé. Ensuite, venaient les musiciens, les trompettistes. Et donc, que le trompettiste. Donc, les politiciens, les trompettistes. Ensuite, venaient donc les dépouilles de la terre conquise.
Donc, ils ramenaient en fait plein de cadeaux, plein de trésors. En fait, ils ont dépouillé les nations, la Gaule par exemple, et ramenaient tout ça à Rome. Ensuite venaient les images de la terre conquise, donc sûrement des dessins, des statues, des images des bateaux. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme le carnaval de Rio avec ses différents tableaux qui défilent en fait. Ensuite, il avait un grand taureau blanc qui allait être offert en sacrifice. Ensuite, les princes et les rois des nations qui ont été conquises, ils défilaient aussi. Ils allaient soit en prison ou ils étaient exécutés tout de suite après le cortège. Paul va aussi utiliser cette image plus tard dans le texte pour montrer que les ennemis aussi sont enchaînés, nos ennemis. Etc. Il avait plein d'autres personnes, y compris les prêtres qui défilaient aussi, les prêtres des religions romaines qui défilaient aussi, et à la fin, l'armée et le général qui défilaient aussi. Et tout ça devant tout le peuple de Rome et devant les généraux, devant le César, devant le grand chef, le grand Manitou de la nation. Et les soldats, quand ils venaient donc vers la fin du cortège, ils criaient. Ils criaient à la victoire de ce général qui était honoré par Rome ce jour-là. Or, dans le texte de Paul, et ce n'est pas la seule fois, il va aussi utiliser cette image dans Colossiens, Jésus est le général qui traverse Rome, qui traverse l'Empire romain, qui traverse le monde, qui traverse tout l'univers. Il est victorieux. Et nous sommes entraînés dans ce cortège de victoire avec le Christ. Et c'est cette image que Paul a quand il reçoit ses critiques. Il sait qu'il est dans un cortège avec le Christ. Et le Christ est ce général. Il nous conduit, le dit le texte. Il conduit les Corinthiens, il conduit Paul, il nous conduit dans ce cortège triomphal. Lui qui ne peut perdre aucune bataille. Et dans 1 Corinthiens 15, 57, connu comme chapitre de la résurrection, Paul dit ceci, mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous dis dans toutes ces méditations, dans Corinthiens, notre victoire, notre vie, notre triomphe, c'est par Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.